Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très peu travaillée, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut. Ça va être une vidéo un peu spécifique, ça va être 2-3 conseils si jamais vous voulez swap un moteur TU5 dans une 206 qui avait un TU3 JP. Donc c'est très spécifique je sais, mais voilà, j'ai trouvé très peu de vidéos qui expliquaient comment faire. Donc je vais vous en faire une. Donc voici l'ancien moteur, donc j'ai pété les soupapes parce que la courroie a pété, parce que je suis con, parce que je l'ai pas changé à temps. Et la loi dit que si tu changes de moteur, faut forcément en mettre un plus gros, c'est obligatoire. Donc le voici. Ceci est un TU5 JP, je corrige en voix off parce que je me suis trompé dans la vidéo, je dis n'importe quoi, et c'est totalement le même moteur que la Saxo VTS, voilà, bisous. Ça fait plaisir. Ceci est un moteur de Xara Picasso, et c'est une mauvaise idée d'acheter un moteur de pas la même voiture. Alors déjà pour commencer, il y a 2-3 points que je dois vous dire. Donc déjà j'ai gardé le faisceau d'origine. Donc en fait je veux garder le calculateur d'origine, j'ai pas envie de me faire chier avec des IMO-off, avec des BSI qui seront pas compatibles avec la voiture. Enfin, c'est chiant. J'ai le kit de démarrage, il est là. Mais le souci c'est que ça va rien être compatible parce on part d'une Xara Picasso vers une 206, enfin bref ça va être une vraie merde. Donc du coup voilà, en termes de tout ce qui est électronique, je vais garder la gestion électronique, donc c'est juste 0,2 de cylindrée de différence, ça m'étonnerait que ça l'empêche de tourner, ça sera peut-être pas optimal mais merde. Il y a aussi la direction assistée que j'ai pas démontée parce qu'en fait c'est un tuyau à la con. Voilà, c'est un clips à la con. Donc du coup la direction assistée je la montrerai à la fin. Donc là ok. Maintenant, les problèmes. Donc déjà, niveau électronique, vous allez avoir le capteur de niveau d'huile et de température d'huile. Donc si vous avez comme moi celui à 3 fils, il n'y est pas sur le TU5. Donc du coup, tout simplement, il y a un bouchon. Voilà, donc vous allez vous trouver sur votre TU5 avec un bouchon comme ça. Pour le démonter, c'est le même bouchon que la vidange de la boîte, donc c'est un T comme ça. Voilà. Donc il suffit juste d'enlever le bouchon et de mettre votre ancien capteur à la place. Voilà, à la place, c'est remplaçable, c'est facile. Du coup, vu que la température d'huile est là, et ben y avait une autre température d'huile qui est prise ici. Et celle-là ne va pas vous servir si vous gardez le faisceau d'origine. Moi, je vous conseille vraiment de garder le faisceau d'origine de votre première voiture, sinon tout l'électronique va chier, ça va être un enfer. Donc également, j'ai oublié de mentionner que le capteur du niveau d'huile n'est pas le même. Donc certes, on s'en fout de savoir le niveau d'huile, mais sur ma voiture, il permet aussi de savoir la température d'huile. Et là, c'est un poil plus important. Donc du coup, voilà, faut le changer. Donc moi, j'ai acheté le 1 sur Amazon qui avait l'air d'être de la bonne taille. Et résultat, bah ça marche. Voilà. Donc voilà, donc pour les références, prenez-vous pas trop la tête. Tant qu'il y a la bonne quantité de fil, c'est bon. Moi, c'était un 3 pins, donc il fait à la fois le niveau et à la fois la température. Et puis voilà. Donc l'astuce pour le rentrer, c'est de d'abord faire passer le haut dans le haut du 4 en 1, comme sur la photo, puis ensuite de le laisser tomber dans le trou prévu pour. Voilà. Du coup, voilà. Donc déjà, vous allez avoir ces deux capteurs, donc celui-là, il va pas servir, et l'autre, faudra l'ajouter. Ensuite, j'ai gardé tout ce qui est échappement et admission, donc globalement, c'est les mêmes, hein, mais bon, je vais garder l'ancien, histoire que le calculateur garde ses bonnes habitudes. Comme vous pouvez le voir, il est un poil différent. Donc voilà, donc déjà, niveau électronique, on a ça. Ensuite, j'ai remplacé l'alternateur, bon, tout simplement pour mettre un neuf, hein, mais c'est un alternateur classique, il n'y a rien de fou. Je me suis fait très chier, j'ai voulu ajouter la clim alors que c'était pas prévu pour. Donc déjà, si jamais vous ajoutez la clim, vous allez voir, donc si votre moteur n'a pas la clim d'origine, vous allez voir qu'il y a des jolis trous taraudés comme ça, et ben il faut les retarauder. Parce qu'en fait, ils ont pris l'humidité, ils ont pris la pluie, ils ont gonflé, et ça va foirer vos vis. J'ai foiré de vis. C'est pour ça que je vous dis ça. Ensuite, deuxième point, bon, bah après, c'est vrai que les gens qui font des swaps, ils se font pas chier avec la clim, mais moi j'aime bien me faire chier. Du coup, voilà. Donc, du coup, il va vous falloir un support de clim. Donc, j'ai acheté un kit avec un support de clim et un support d'alternateur et de DA spécial clim. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est si vous n'avez pas la clim, c'est ce galet tendeur. Et si vous avez la clim, c'est un galet tendeur en rouleur. Donc, c'est un galet tendeur comme ça, vous voyez? Comme ça, c'est un truc en rouleur. Donc, c'est un tendeur bien plus efficace et bien mieux. Donc, du coup, j'ai acheté mes supports, je suis trop content, je vais les monter. Donc voilà, tac. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il tient l'alternateur, mais il tient pas du tout la direction assistée. Il n'y a pas ces pattes là pour la direction assistée, vous voyez. Du coup, bah, j'ai été obligé de mettre l'ancien support. Et le souci, c'est que c'est pas du tout un enrouleur, c'est juste un tendeur comme ça qui tend pas beaucoup. Donc du coup, la courroie n'était pas bonne. Donc du coup, j'ai acheté une courroie sur mesure. Donc j'ai mesuré 152 cm. J'en ai trouvé une de 156. Donc du coup, c'est un peu trop gros. J'ai dû mettre deux rondelles, là, tac, sur la clim, donc juste histoire de la reculer un peu, donc deux rondelles d'échappement et deux rondelles qui traînaient, donc ça me permet de gagner un petit centimètre et ça suffit à tendre, donc là c'est bon, ça marche comme ça. Donc je précise, si vous voyez la vidéo, c'est que le moteur a tourné et que tout va bien, voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Putain, j'en perds mon souffle, il y a trop de trucs à dire. Niveau de l'eau, c'est différent aussi, c'est pas les mêmes tuyaux, mais j'ai fait un petit extrait vidéo avant de monter ça pour vous expliquer, donc normalement je vous le mets, ouais je fais un peu de montage.
Pour ce qui est des tuyaux, en fait, j'ai tout simplement interchangé ceux de la 206 avec ceux de la Xara. En fait, ceux de la Xara, il n'y a pas de vase d'expansion. Le vase d'expansion est relié au radiateur. En fait, le radiateur fait multiprise un peu. Donc voilà, donc c'est très simple, il suffit juste d'interchanger les trucs, sachant que c'est pas la bonne brique d'eau, faut en acheter une nouvelle. Faut pas utiliser l'ancienne parce que l'ancienne elle casse. Donc voilà, j'en ai acheté une nouvelle et ça donne ça. Ça coûte 6 euros, c'est pas une grosse dépense. Voilà, donc maintenant que vous avez vu le tuto sur l'eau, normalement, on va aussi avoir là, parce que à la base c'est une boîte BE en fait, donc une boîte de Citroën, et là du coup vous allez avoir un jour, voilà, vous voyez, donc là il y a un cache bien sûr que j'ai fait sur mesure. Là normalement sur le TU3, voilà, sur le TU3 c'est protégé, alors que là non, et du coup ça fait des vis en moins. Donc déjà petite anecdote, quand j'ai démonté la boîte, il n'y avait que 3 vis sur les 6, il y a 6 trous, il n'y avait que 3 vis. Alors est-ce que c'est un garagiste qui a chié ou est-ce que c'est PSA qui a chié? En tout cas il y en a un qui a chié dans l'histoire. Maintenant ça tient sur 4 vis, donc ça sera toujours mieux qu'avant. Pour les caches là, en fait, j'ai tout simplement pris des tôles en alu, je crois que c'est du 1 ou 2 mm, et comme vous pouvez voir, il y en a deux qui servent à espacer, parce qu'en fait, le volant moteur est un peu en retrait, et une qui sert à cacher. Donc ça, bien sûr, c'est des boulons classiques, il n'y a rien de... C'est pas du tout adapté, mais on s'en fout, c'est juste un cache de toute façon. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous enverrai les patrons de ces trucs que j'ai fait sur mesure, du coup. Je suis en train de le dégueulasser d'ailleurs. Donc voilà, donc ça rend pas trop mal. Tac. Et voilà, globalement, on a fait le tour de toutes les emmerdes que j'ai eues. Ah oui, aussi, si vous commandez l'embrayage, parce que du coup, il va forcément falloir changer l'embrayage, parce qu'il était mort, forcément. Il faut une butée de 206, donc une butée qui marche avec une fourche, pas une butée hydraulique, et un embrayage de TU5. Parce que moi, j'ai commandé un embrayage de TU5 de Xara Picasso, et en fait, j'ai reçu une butée pas compatible. Donc j'ai dû acheter une butée à part, donc, et ensuite acheter l'embrayage de TU5. Sinon, il suffit tout simplement d'acheter un embrayage de 206 1,6 litre, voilà. Donc sachant que énormément de pièces du TU5 JP4 sont compatibles avec ce moteur, en fait c'est juste un TU5 JP4 mais avec moins de soupape. Très clairement, le volant moteur, l'embrayage, l'admission, énormément de pièces sont pareilles en fait. Donc voilà. Pour ce qui est du point de vue financier, j'en suis à 711 euros, sachant que j'ai acheté le moteur 250 euros avec la livraison. Enfin, je me suis démerdé pour livrer, mais voilà, on va pas compter la livraison. Voilà, donc voilà. Il y en a pour un petit biais, puis après j'ai changé les joints de culasse, j'ai rodé les soupapes, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les joints de queue de soupape, enfin après c'est de l'entretien classique de moteur. Il avait 240 000, il était très bien entretenu, il était franchement en excellent état, les jeux des pistons étaient parfaits, il n'y avait pas de jeu dans les coussinets. Franchement excellent état, j'ai démonté le carter, j'ai nettoyé la pompe à huile, j'ai remonté le carter, voilà, donc avec les joints qui vont bien. Voici tous les trucs que j'ai utilisés. J'ai utilisé du frein filet pour remonter l'embrayage parce que je trouvais que les 20 Nm c'était un peu faible pour un embrayage. Donc je me suis dit je vais quand même faire 20 Nm, mais je vais mettre du frein filet, au moins je serai pas emmerdé dans le futur. Aussi j'ai restauré l'alternateur, je vous conseille de faire pareil si vous avez un vieil alternateur. En fait c'est un kit où vous changez juste les charbons, ça coûte 15 euros comme vous pouvez le voir, il est tout neuf le câble là. Vous changez juste les charbons, c'est un peu chiant à faire mais pour 15 euros vous avez un démarreur neuf pardon. Pour l'alternateur aussi vous pouvez acheter des kits de réparation mais celui-là il a que 2 ans donc du coup je l'ai pas réparé. Et voilà il y a des kits où il suffit juste de changer les charbons et ça vous coûte beaucoup moins cher. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais cette vidéo est pas du tout organisée et totalement en live, hein. Je suis désolé mais j'ai la flemme. J'aurais pu changer les rotules, enfin les tringleries, mais ils ont pas de jeu et franchement j'ai un peu envie d'arrêter les frais parce que 700 balles ça commence à faire mal. Et encore ça reste un petit swap. J'ai voulu changer ça, impossible à changer. J'ai voulu changer le cylindre bloc là, impossible si vous avez pas de presse, je l'ai acheté pour rien, n'achetez pas ça. Puis voilà, puis après tout ce que j'ai changé. Après, niveau des outils, voilà ce que j'ai. Donc la clé à choc, ça simplifie la vie de malade. Oui, on peut s'en passer, mais ça simplifie la vie de malade. Une clé dynamo merdique à 20 euros sur Amazon, déjà histoire de faire le serrage de la culasse. 2-3 torx à choc, 2-3 douilles à choc, voilà. Bon après la plupart du temps j'utilise des douilles classiques alors que c'est pas fait pour l'instant il n'y en a aucune qui m'a pété dans les mains donc je croise les doigts. Voilà. Bah, après, globalement, on a fait le tour de tous les... Ouais, ça, c'est les vis bonus Ikea, t'inquiète. En fait, j'ai démonté les deux moteurs, du coup, j'ai double de vis, donc je peux me permettre d'en perdre. C'est plutôt pratique. Et voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Après, c'est du classique. Voilà. Aussi, petit point, les injecteurs, si vous roulez à l'éthanol, parce que vous n'allez pas rouler à de l'essence à 2 € litre, alors que vous avez une voiture qui date de l'an de grâce 1123, avant le roi Louis VI, enfin bref, ça tourne très bien l'éthanol, donc pourquoi se faire chier? Donc moi, à la base, j'avais un TU3JP, donc ça, c'est les principales motorisations qui m'intéressent, leurs principales chevaux, et ça, c'est les CC de leurs injecteurs. Donc, avant, j'avais un TU3JP 75 chevaux, je faisais tourner avec
avec des injecteurs de TU5. Oui, avec ceux-là, avec des injecteurs de TU5 JP4, je faisais tourner mon TU3 JP et c'était nickel. Donc en fait, il faut plus 30% de débit, voilà. Donc voilà, donc j'avais ça, c'était très bien. Et là, maintenant que j'ai le TU5, qui fait 160 cc d'origine, enfin avec les injecteurs fournis avec, il me faut plus. Et j'ai calculé qu'il me fallait 208 cc. Et les injecteurs du EW10J4, donc le 2 litres 16 soupapes, donc vraiment le gros moteur de 206, c'est des 200 cc, très proche des 208. Donc du coup, si vous roulez à l'éthanol avec ce TU5, il vous faudra des injecteurs de 2 litres 16 soupapes. Donc comme vous pouvez voir sur l'image, donc ceci est un afficheur OBD, et donc en fait on a réglage court 1, réglage long 1, donc c'est LTFT et STFT, comme vous pouvez le voir, moins 3%, c'est parfait. Le seul truc que j'ai pas anticipé, c'est que les injecteurs de S16 sont 1 cm plus longs, du coup les supports ne tombent pas en face, du coup pour l'instant j'ai pas mis les supports, mais ça tient, mais je projette de faire un vrai adaptateur, parce que là ça se promène, mais ça tient. Voilà. Oui, ça fait un peu d'investissement en plus, c'est 40 € les 4 injecteurs sur le bon coin, mais bon, en un plein c'est rentable. Elle marche! Bon, eh bien, mission swap un TU5 JP à la place d'un TU3 JP. Mission réussie! J'ai eu beaucoup d'emmerdes, je vais vous en parler. J'ai eu des choses cool qui sont passées, je vais vous en parler. Déjà, j'ai pas remis les moustiquaires sur les phares. En fait, vu que c'est des LED, j'ai enlevé les caches d'origine et du coup, j'ai mis des moustiquaires pour pas que les mouches rentrent. Et j'ai mis les moustiquaires, du coup, les mouches sont rentrées. Donc, je vais vous montrer la bête. Déjà, pour commencer, attendez. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas fait comme 90% des gens, pourquoi j'ai pas mis un TU5 JP4 qui est plus puissant, moins cher et plus facile de trouver des pièces? Parce que je suis con, tout simplement, j'aurais dû faire ça. Mais il y a un seul grand avantage, c'est que c'est la même culasse. Il n'y a aucune différence entre le TU3 et celui-là. Ça se voit pas. La seule façon de voir la différence, c'est de venir lire le blog qui est au fin fond là. Donc pour le contrôle technique, nice. Du coup, j'ai eu 2-3 soucis. Les durites sont pas exactement au même endroit, tu vois. Donc du coup, j'ai mis un petit Colson là pour que ça tienne. Niveau de la clim, c'est pas exactement pareil, mais je pense que vous en avez rien à foutre de la clim. Mais niveau de la clim, c'est pas exactement pareil. Ça fait un bruit de fou le TU, je vais l'éteindre. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Alors, je disais, le swap s'est bien passé globalement. J'ai eu un souci, et le souci c'est que je suis con, vous allez voir. En fait, au début, l'embrayage, quand je le montais, il était vachement écrasé. Je me suis dit, il y a un souci, c'est pas possible, c'est mon volant moteur qui est pas bon. Du coup, en fait, tout premièrement, je roule une fois, et l'embrayage cire en fait. Quand je commence à mettre un peu de gaz, ça cire et c'est chiant. Donc je me suis dit, j'ai mal monté l'embrayage. Donc je tombe la boîte pour la première fois de ma vie. C'est une horreur, tomber une boîte la première fois de sa vie. Le pire, c'est les vis de démarreur qui sont au fin fond du moteur. Donc du coup, j'ai pris une clé à cliquer avec une rallonge là. Et j'ai fait clac, 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 clac. Voilà, je l'ai démonté et tout. J'ai sorti la boîte. Aidé de quelqu'un qui me la tenait avec une chèvre. Moi, derrière, en train de me prendre de l'huile de boîte en essayant de la sortir. Enfin bref, voilà, c'était un sketch. Et en fait, je pensais que c'était parce que j'avais mis un embrayage avec Enfin, j'avais acheté un kit d'embrayage hydraulique et j'ai un embrayage mécanique. Je me suis dit peut-être que la cloche est faite différemment. Non, non, non. Rassurez-vous, si vous prenez un kit embrayage hydraulique ou mécanique, c'est exactement la même cloche. Il y a juste la butée qui change. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir que je ne savais pas et que beaucoup de gens ne savaient pas. Et en fait, du coup, mon erreur a été stupide. J'ai démonté 3 fois ma boîte. Oui, j'ai honte. J'ai honte parce que pour une erreur bête, j'ai démonté 3 fois ma boîte. J'avais même commandé des volants moteurs. Mais du coup, commander, je les ai pris à la casse, on va pas être fou, je les ai achetés 40 €. Je pourrais les revendre les doubles sur le bon coin. D'ailleurs, c'est abusé le bon coin, ils sont à 60 balles. En casse, c'est moins cher. C'est censé être l'inverse, bref. Je me débarrasserai de toutes les pièces que j'ai achetées pour rien, c'est pas un souci, franchement, rassurez-vous. Bref, du coup, en fait, le souci, c'était le câble d'embrayage. Je veux dire, c'est satanique ce câble. En fait, il y a un auto-réglage et en fait, je sais pas comment officiellement on est censé le desserrer. Du coup, j'ai remis mon ancien, le nouveau, j'arrivais pas à le desserrer et j'ai trouvé aucun tuto YouTube pour montrer comment le desserrer. J'ai manipulé dans tous les sens, je sais pas. J'ai fini par, à force de bouger, il est un peu sorti. J'ai remis l'ancien. Niveau où ça traverse, niveau du bouclier, vous voyez là, attendez, là. Il faut faire gaffe que ça soit, qu'il n'y ait aucune épaisseur. Parce que moi, je pense que c'est ça qui m'a joué des tours. En fait, je dois avoir une petite millimètre. En fait, le câble d'embrayage doit venir contre la pédale. Attendez, je vous mets un peu de lumière, je vous montre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le câble doit rentrer dans la fourchette de la pédale. Toi, ça fait une petite fourchette. Il faut que ça vienne en butée direct. C'est très important. Et c'est ça qui m'a fait démonter 3 fois la boîte pour rien. Voilà. Et ensuite, quand vous allez, une fois que vous l'avez mis, il faut pomper. Et en fait, ça se règle tout seul. Et au fur et à mesure, vous allez sentir que ça. Je disais, en fait, tu pompes. Au bout d'un moment, ça vient. Et en fait, quand l'embrayage est neuf, la pédale d'embrayage est ultra sensible. Genre, c'est vraiment facile. Ça fait pas mal aux pieds. C'est l'avantage.
Du coup, voilà. Sinon, en termes d'emmerde, j'ai un bruit. Ça vient pas de la cour accessoire, je l'ai retendu, ça peut pas venir de la distrib, j'ai vérifié. Je pense que c'est une résonance, c'est un plastique, j'ai du mal fixé, mais en gros, genre à moyen régime, genre à 1500 tours, ça fait une petite résonance, mais bon, voilà. Les problèmes que j'ai eu parce que je suis à l'éthanol, rassurez-vous, enfin, je pense que si vous faites ça, mettez-le à l'éthanol, parce que ça boit comme un trou, c'est horrible. J'ai mis des injecteurs de S16, sauf que les S16, c'est les seuls injecteurs qui sont genre 1 cm plus longs. Du coup, ça fait que ça fit pas bien, et du coup, bah, les fixations ne fixent pas. Donc, dans le futur, je ferai une plaque pour l'adapter, mais en gros, ces fixations-là ne tombent pas en face des trous. Mais du coup, je les ai juste pas mis, du coup, les fixations, mais ça tient très bien, parce qu'en vrai, dans l'absolu, le moteur, il aspire, donc ça les plaque contre le moteur dans l'absolu. Et de toute façon, ça tient largement. Voilà, donc après, dans le futur, pour fiabiliser, bien évidemment, je ferai ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point ? La cartographie, passons au point de la cartographie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'as un calculateur de 1,4 litre, jamais ça marchera ton affaire, ça va pas marcher, le PMH est pas pareil. Mais taisez-vous, le PMH c'est exactement le même, ça marche exactement pareil. J'ai mis des injecteurs plus gros et ça compense avec la cylindrée tout simplement. Il n'y a aucune science, ça marche, juste tu mets des injecteurs plus gros. Ou si tu roules à l'essence, tu laisses tes injecteurs fournis avec le moteur et ça marche très bien. Voilà. Aussi, pour tous les gens qui vendent des volants moteurs, il y a beaucoup de gens qui vendent des volants moteurs MA et BE. Parce qu'en fait, il y a des boîtes avec des boîtes BE, donc pour Citroën, et des boîtes MA pour Peugeot. En gros, j'englobe, hein, c'est pas exactement ça, mais j'englobe, ok, on va pas faire chier. Il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est un volant moteur MA, ça c'est un volant moteur BE. Arrêtez, c'est tous les mêmes volants moteurs. La preuve, j'ai un volant moteur BE, donc d'un moteur BE, donc un moteur Citroën. J'ai changé le cache cubu, c'est pour ça que c'est Peugeot. C'est le cache cubu de mon ancien moteur et je voulais le garder en souvenir. Bref, j'ai un moteur BE avec une boîte MA, le PMH est au même endroit, ça tourne pareil. Arrêtez de faire des histoires. Aussi, de plus, ce que j'ai appris du coup, parce que vu que j'avais des problèmes d'embrayage, j'ai demandé de l'aide à plein de gens et j'ai appris plein de choses, c'est formidable. Il y a énormément de gens, on va dire, pointilleux, de puristes, qui te disent non, faut pas faire ça, arrêtez, c'est une 206, ça marche. Tu peux même mettre un volant moteur de TU3 alors que tu as un TU5. La seule différence, c'est que ton embrayage va être plus petit et du coup bah, ça passera moins de couple. Enfin, ça passera moins de couple, c'est dimensionné à mort, ça va juste s'user plus vite. Mais voilà, au pire des cas, j'avais envisagé le fait de mettre un volant moteur de TU3 alors que j'ai un TU5. Ça marche très bien aussi, c'est juste un embrayage, c'est un 180 mm au lieu du 200. Voilà, donc la différence entre le volant moteur du TU5 et du TU3, c'est juste la taille de l'embrayage qui change, sinon c'est exactement pareil, que ça soit un moteur MA, BE, c'est pareil, arrêtez votre délire. Puis le calculateur c'est très bien adapté, franchement je pensais que j'aurais un temps d'adaptation mais regardez ça pète au premier coup. Je vais désactiver le Bluetooth sinon ça va me connecter le téléphone, ça va vous couper la vidéo. Ouais les joies des postes connectés. Tac, voilà. Donc regardez, ça part au quart de tour et pourtant je suis à l'éthanol. Moi aussi elle est chaude, c'est un peu de la triche. Excellent. Et regardez comment c'est stable. C'est giga stable, franchement. Pour un truc qui est pas fait pour. Voilà donc... je suis d'accord, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais arrêtez d'écouter les puristes en mode si tu fais ça, ça marchera jamais. Si tu fais ça, ça marchera jamais. Oui, ça marchera moins que si t'avais le vrai calculateur, t'auras peut-être 2-3 chevaux de moins, mais ça marche. Un calculateur, c'est 200 balles. C'est pas besoin de le changer. Sachant que t'as tout le faisceau adapté, t'as tout le BSI adapté. Parce que j'avais le kit de démarrage fourni avec le moteur. Mais le souci, c'est que le kit de démarrage sera pas compatible par rapport au reste de la voiture. Tu vois, on n'a pas les mêmes options entre le Xara Picasso. C'est un moteur de Xara Picasso, je suis con aussi. Ah oui, aussi. Pourquoi j'ai pas pris un moteur de 206 tout simplement, bah déjà j'en ai trouvé très peu et de toute façon les 206 c'est des voitures que les gens tapent dedans, donc un moteur de 240 000 km de 206 il sera rincé, les mecs vont taper dedans. Un Xara Picasso c'est une voiture tu te fais chier, tu tapes pas dedans. C'est un moteur de 240 000 bornes d'un Xara Picasso, il est tout neuf. Les jeux sont nickel, bon tout neuf j'abuse un peu, il y a un peu d'usure, mais il est en super état, parce qu'un Xara Picasso t'as pas envie de taper dedans, du coup il s'use pas. Maintenant il est dans une 206, il va s'user un peu plus vite. Que dire, la perfection. Et sinon en termes de bruit moteur, par contre c'est pareil que le TU3. C'est vers les mêmes régimes que ça fait des retours de flamme. C'est exactement pareil que le TU3 en termes de... C'est le même volume en plus, je suis un peu déçu là-dessus. Vous voyez vers les 2000 tours ça commence à faire des petits retours de flamme, mais franchement c'est... Je m'attendais à mieux. L'astuce c'est de se mettre à 2000 tours et à 2000 tours lâcher la pédale. Progressivement lâcher la pédale. Faut pas la lâcher d'un coup la pédale. Si je la lâche d'un coup ça fait ça. Ça marche pas. Faut... Quand on est... Voilà, entre 2000 et 2100 faut la lâcher. Voilà, comme ça vous voyez. Et bien sûr faut faire sauter le silencieux. Parce que le silencieux les atténue très bien. Voilà. Vous
voyez, ça claque assez bien. Je ferme le silencieux. Et là, avec le silencieux, c'est impossible à entendre, hein, franchement. Et le must pour faire du pop and bang, enfin c'est pas du pop and bang, c'est pas du vrai pop and bang, le must c'est d'être en descente et de se stabiliser à 2000 tours et appuyer très légèrement quand on descend, et là ça fait blam 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 blam, ça se fait du popcorn. Et je crois que malheureusement avoir fait un swap non prévu sur ma 206 m'a fait basculer du côté obscur, du coup j'ai acheté ça, oui elle est à moi. Elle est un peu dégueulasse, mais je vous spoil pas, juste s'il vous plaît, restez abonnés. Un gros swap s'annonce, je vous dis pas quel moteur je vais mettre dedans parce qu'on gâche pas la surprise, mais s'il vous plaît, restez abonnés, je prévois du lourd. Maintenant.